I'm warming up my instrument. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on termine la semaine avec le film du jour qui vient de sortir sur Netflix, Army of Thieves. Donc ce n'est pas Army of the Dead, mais c'est le préquel en fait de Army of the Dead. Sauf que, évidemment, la particularité de ce long métrage, c'est qu'on ne verra pas de zombies, ou alors on en verra très peu, puisque c'est le préquel en fait de ce fameux Army of the Dead qui était sorti cette année, que j'avais chroniqué sur la chaîne, que j'avais défendu, et beaucoup n'étaient pas contents d'ailleurs que je défende ce film. Bon après voilà, on a des plaisirs coupables, ça peut arriver. Bon, moi je trouve que c'est un bon film. Bon après voilà, libre à vous de trouver que c'est un navet, que c'est de la merde et tout ça. Mais là évidemment on en vient sur Army of Thieves qui était prévu dès le départ. Hein. Il veut faire un espèce d'univers plus ou moins étendu, Zack Snyder, avec ça. Alors est-ce que ça vaut le coup? J'en suis pas convaincu quand on voit le résultat de ce fameux Army of Thieves. Donc qui va nous raconter l'histoire de ce fameux Ludwig, donc on voit évidemment dans Army of the Dead, qui est le spécialiste pour ouvrir n'importe quel coffre-fort, et notamment le plus gros coffre-fort. Et en fait toute l'intrigue de ce Army of Thieves va se baser en fait là-dessus. C'est-à-dire que la finalité, c'est effectivement de pouvoir faire plusieurs casses, et d'arriver, voilà, plus tard à Las Vegas, parmi les zombies. Alors évidemment, c'est ce qu'on ne verra pas ça dans le film, mais la finalité, c'est ça. C'est-à-dire, c'est d'arriver à Las Vegas et de pouvoir percer ce fameux gros coffre-fort et tout ça. Mais là, pour l'instant, on va rester en Europe. Donc on va se balader entre Paris, Prague, etc. Et le but, c'est évidemment de faire un film de casse, un film de braquage. Alors l'histoire est évidemment de Zack Snyder, mais ce n'est pas lui à la réalisation, et on va dire que ça se voit. Le réalisateur, ce n'est autre que l'acteur du film, et il s'appelle Matthias Schweighöfer, je suis désolé pour écorcher son nom, mais enfin bon, et il va se donner évidemment le premier rôle aux côtés de toute une armée de braqueuses et de braqueurs. Donc si tu veux, le film dure à peu près 2 heures, je dirais que il passe assez bien. Il y a peut-être un manque de rythme sur la fin quand même, sur ce fameux Army of Thieves, c'est-à-dire que il y a quand même un effet de répétition qui, à la longue, est un petit peu lassant, même s'il y a une progression, si tu veux, dans les braquages. Le premier se déroule de façon, voilà, on va dire très cool. Le deuxième, il y a des complications. Et puis le troisième, c'est évidemment, ça représente le climax du film. Donc, il va y avoir course-poursuite avec notre fameux Jonathan Cohen, d'ailleurs, qui joue dans le film en agent d'Interpol. Alors, au début, quand on le voit, on a plutôt envie de rigoler. Et puis, finalement, au fur et à mesure du film, bah, ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que je trouve qu'il est plutôt crédible. En tout cas, il se donne quand même, il essaye d'être crédible. Alors, c'est pas non plus évidemment une grosse performance, on a vu mieux, mais très franchement, ça va, ça le fait, c'est pas ridicule, quoi. Alors, par contre, je trouve que cet acteur, donc l'acteur qui fait Ludwig, je trouve que parfois, il en fait vraiment des tonnes. Alors, il en faisait déjà des tonnes dans Army of the Dead. C'était pas mon personnage préféré, donc autant te dire que quand Snyder a annoncé, si tu veux, le préquel sur ce personnage-là, je me suis dit, je sais pas, moi j'aurais peut-être choisi un autre perso, mais enfin bon, parce que c'est pas un personnage, je trouve, qui est méga attachant. Alors là, il le rend, c'est vrai, plus attachant que dans Army of the Dead, c'est vrai, mais il a quand même tendance à en faire des tonnes, à faire des cabrioles, des cris, machin, tout ça pour susciter un rire qui ne vient pas vraiment, parce que c'est trop forcé, c'est trop genre, hey, regarde, je fais un truc, il faut que tu te marres. Donc voilà, c'est un peu le problème de ce film. En termes de réal, je dirais que c'est une réalisation assez soignée quand même. C'est-à-dire qu'il fait pas du Snyder. Il va avoir une réal assez inventive parfois. C'est-à-dire que quand, par exemple, il va vouloir percer des coffres et tout ça, machin, on va voir carrément l'intérieur du coffre avec le mécanisme et tout ça. C'est plutôt sympa, c'est plutôt assez ludique, on va dire. Par contre, sans spoiler, il y a juste une scène, une scène qui se passe hors d'un ascenseur avec la nana, alors je sais plus comment elle s'appelle, elle sort de Game of Thrones, mais elle est plutôt jolie, elle est plutôt mignonne et tout ça, elle est badass, et là tu sens que cette scène-là, elle a été clairement réalisée par Zack Snyder, alors je ne vous dis pas lesquels parce que je ne spoilerai pas, c'est les deux personnages qui sortent d'un ascenseur, ils éclatent des gardiens, c'est juste archi jouissif, et tu regrettes un peu quelque part que le film n'ait pas été réalisé par Zack Snyder. C'est un peu dommage, parce que vu la teneur de cette scène, voilà, tu te dis, oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir tout le long métrage comme ça. Peut-être que ça aurait un petit peu relevé, si tu veux, le scénario qui... il n'est pas bancal, mais disons qu'il n'y a pas vraiment de surprise, quoi. Je dirais que c'est une histoire assez fonctionnelle. Bon, on a déjà vu ça un peu 100 fois.
cette histoire de braquage, alors on en fait un, on en fait deux, on en fait trois. Bon voilà, après avec cette histoire d'équipe, alors je vais pas vous dire comment ça se passe au sein de l'équipe, quoi, mais si vous avez vu des films de braquage, vous en doutez plus ou moins. C'est voilà, c'est un petit peu, on prend un peu tous les clichés des films de casse, puis on fait voilà, on fait un préquel Army of the Dead, quoi. C'est un peu le problème, je dirais, de ce film. Mais il n'empêche que ça reste quand même un film pour moi assez bien réalisé, propre, et puis surtout on n'a pas ces espèces de flou qu'on avait, rappelle-toi, sur Army of the Dead, et je l'avais dit quand même dans la critique, même si j'avais défendu le film, j'avais dit voilà, les flous insupportables en arrière-plan, je sais pas ce qui a pris à Zack Snyder de faire des trucs comme ça. Alors là, on n'a plus du tout ça. La production design est plutôt sympa, si ce n'est que la séquence à Paris, il y a un moment donné, t'as juste envie de leur dire quand même, bon ok, vous n'avez pas tourné à Paris, ça se voit que c'est du studio et tout ça, mais juste la recréation d'une banque française, ça ressemble pas à une banque américaine, tu vois, parce que là carrément ils t'ont refait une banque, mais on dirait une banque américaine, quoi. Ça n'existe pas ce type de banque en France. Enfin, je sais pas, j'en ai pas vu. Il y a des banques vraiment qui ressemblent, enfin vous verrez, qui ressemblent à des banques ricaines. Enfin je sais pas. Par contre, quand ils sont à Prague, je crois que c'est vraiment en décor naturel. Là par contre, ils sont allés là-bas, ils ont tourné et tout ça. Donc ça c'est plutôt intéressant. Mais quand ça sent le studio, ouais, ça manque quand même pas mal de crédibilité. Alors au milieu de tout ça, on va te mettre une histoire d'amour entre Ludwig et Gwendoline. Et tu la sens venir, bien entendu. Maintenant, je dirais qu'elle marche pas vraiment. C'est-à-dire que ça se veut plus ou moins le film de casse romantique. Alors, il se tourne autour, voilà, pendant 2 heures. Il se tourne autour, mais sans vraiment concrétiser quoi que ce soit. Puis alors quand ça se concrétise, c'est pas ouf, quoi, parce que c'est une histoire d'amour qui finalement n'apporte rien à l'intrigue, qui est tellement peu développée. Finalement, tu te dis, ça sert à quoi d'avoir amorcé un truc comme ça si c'est pour autant peu la développer? C'est dommage, j'aurais pu faire un truc très sympa avec pas mal d'émotions et tout. Alors il y a un petit peu d'émotion sur la fin, je ne vous révélerai pas la fin, mais il y a un petit peu d'émotion, mais pour moi, c'est trop léger. Voilà, c'est pas assez exploité. Tu sens bien que le scénariste et tout ça, ils sont vraiment concentrés sur l'histoire de casse, c'est ça qui les intéresse, ok. Mais je trouve que tout ça manque d'alchimie entre les différents protagonistes. C'est un peu dommage, alors que justement, dans Army of the Dead, on peut dire ce qu'on veut sur le film, mais je trouvais qu'il y avait une véritable alchimie en fait entre les différents, entre les différents protagonistes, et puis surtout Snyder arrivait à leur apporter, voilà, une particularité à chacun. Ils avaient chacun un truc. Et là, tu sens que bon, c'est un peu voilà des personnages qui traversent l'écran, qui traversent les quêtes à faire. Bon voilà, et puis il n'y a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent en fait. C'est un peu dommage. C'est un film, à mon sens, trop léger. Il aurait fallu rajouter vraiment énormément de choses pour que ce soit beaucoup plus riche que ça. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un scénario pour moi trop fonctionnel. Voilà, bon, on a ces histoires de casse, puis ça s'arrête là, quoi, en fait. C'est pas que c'est mauvais, parce qu'on peut pas dire, en fait, oh là là, le film, c'est un navet, c'est mauvais, machin. C'est que, bon, c'est ni bon ni mauvais. Voilà, c'est très clair. C'est, voilà, tu le regardes, tu te dis, ok, c'est sympa, mais je l'ai oublié. Il aurait fallu presque un film avec des défauts, si tu veux, voilà, avec plus de défauts pour qu'on puisse le retenir, presque, tu vois. C'est un peu le cas d'ailleurs de Army of the Dead. Army of the Dead, on le retient aussi par ses défauts, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui vont pas, des trucs qui collent pas, des trucs totalement illogiques, des trucs trop borderline, il y a des trucs totalement putassiers, même dans Army of the Dead, bien plus que dans n'importe quel film de Snyder, mais c'est peut-être aussi pour ça que tu vas le retenir, justement. Là, je dirais que c'est un film un peu trop propre, un peu trop sage, voilà, qui va pas là où aurait pu aller un Snyder. Bon, ça c'est un peu dommage, et puis sans compter que la dernière partie, pareil, je ne spoil rien, la dernière partie est un peu longue pour arriver là où ça doit arriver, la fameuse course-poursuite et tout ça, je la trouve très longue. Il y a quand même un manque de rythme, ça aurait mérité d'être raccourci peut-être d'un quart d'heure, et au lieu d'utiliser ce quart d'heure en trop pour rien raconter, peut-être voilà, essayer de développer plus les personnages, plus l'alchimie. C'est très étrange comme film, c'est-à-dire que c'est un film qu'on regarde, on n'est pas passionné, on se dit pourtant c'est sympa, c'est bien fait, passe un bon moment, ça fait passer le temps. Voilà, c'est un film qui fait passer le temps, Army of Thieves. Mais très franchement, est-ce que Army of the Dead, ça vaut un univers étendu comme il a envie de le faire, parce qu'il est question aussi d'autres spin-offs? Je me pose quand même vraiment la question, quoi. Là, pourtant, moi je suis fan de Snyder, vous le savez, mais je me pose la question par rapport à ça. Je pense que c'est bien d'en faire un stand-alone, voilà. Il y a eu le Army of the Dead, très bien. Il y a ceux qui aiment pas. Bon, voilà, pof, on s'arrête là, passer à autre chose, quoi. Je comprends pas bien l'utilité de faire un truc autour de ça. On verra bien évidemment ce que ça donnera quand ça sortira sur Netflix. De toute façon, il est clair que maintenant, Snyder a l'air d'être passé chez Netflix, parce qu'à un moment donné, il était question, rappelez-vous, on avait même fait une vidéo là-dessus, sur est-ce qu'il va rester chez Warner, est-ce qu'il va être chez Netflix, etc. Il y a plusieurs studios qui se l'arrachent.
apparemment, ça a l'air d'être bien parti pour qu'il soit sur Netflix, puisqu'il a un autre projet de long métrage en préparation, qui n'a rien à voir avec Army of the Dead. Donc là, à mon avis, il est resté, voilà, il doit bien se sentir chez eux pour l'instant. Bon, à moins d'une surprise, évidemment, dans les mois à venir, on n'en sait rien. Voilà, en tout cas, vous pouvez regarder ce Army of Thieves. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un dimanche après-midi, il pleut, je sais pas, vous avez rien à faire, bon, vous avez 2 heures à perdre, vous le regardez, pourquoi pas, vous n'allez pas perdre votre temps, quoi, très franchement, mais bon, si vous le regardez pas, c'est pas grave non plus, quoi, voilà, vous loupez pas, vous n'allez pas louper le chef-d'œuvre de l'année, quoi, vraiment, très clairement. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez la vidéo comme d'habitude, et nous, on se retrouve très très vite, la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo. Ciao!